Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Corvette C5R. Nouvelle vidéo, on va continuer à s'occuper de l'habitacle aujourd'hui. Une partie des pièces ont reçu l'après. Donc voilà, on va continuer l'habitacle intérieur de la voiture. Et puis assez rapidement, on va s'occuper de la carrosserie après, mais dans une autre vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir les arceaux de sécurité, quelques petites pièces, le baquet. On va voir tout ça ensemble. Hein, côté atelier, j'ai commencé déjà quelques rushs. Je fais l'intro en même temps. C'est un petit peu tout mélangé, mais c'est pas grave. Vous allez tout avoir dans l'ordre, vous inquiétez pas. Voilà, allez, un petit coup de générique et puis on se retrouve côté atelier. À tout de suite, les amis. Petit récapitulatif de là où on en est. Hein, donc vous avez suivi avec moi, vous avez suivi ma vidéo du câblage des petits boîtiers électriques. Alors j'ai posé les décalques qu'il fallait poser dessus. Alors il y en a deux ici, là. Alors je sais pas si on va bien les voir. Voilà, comme ça. Plus un ici à côté du levier blanc, que j'ai posé aussi, puisque le levier n'était pas posé. Hein, voilà. Alors, la grappe était blanche, on nous demandait de le peindre en blanc, ben, j'ai laissé brut de grappe, j'ai juste peint le dessous, le bas du levier en noir satiné. Voilà, c'est tout. Puisqu'il fallait le mettre en blanc, la grappe étant blanche, on laisse comme ça. Alors, le petit problème que j'ai rencontré, ici, là, c'est que là, je devais placer un pseudo-extincteur. Celui-là, voilà, on devait le poser. Il y a les trous qui sont ici, mais le problème, c'est que les câbles, eh ben, ils ont pris sa place. Voilà, alors écoutez, exit le petit schisme, là, le petit extincteur, et puis on va laisser les câbles, hein. Ce n'est point grave, ce n'est point grave. Alors voilà où on en est donc au niveau du châssis. Et donc sur cette vidéo, ben, on va aller jusqu'à l'étape. Je vais vous montrer ça. Alors, on va dézoomer complètement. Voilà. Donc là, on a fait donc l'étape 5, hein, l'étape 6. Sans l'extincteur. Donc on va faire l'étape 7, ici. Donc où il y a une partie des arceaux de sécurité à poser, le baquet, un radiateur, et puis un extincteur aussi à l'arrière, là, ici. Voilà, on a tout ça à poser sur cette étape. Et puis j'ai dégrappé la deuxième partie des arceaux de sécurité, deux pièces, donc qui, elles, font office de l'étape 8, ici, 8 et 9. Voilà, comme ça on s'arrêtera là. Je finirai on va dire l'habitacle, et les arceaux seront tout posés, et puis on s'attaquera après donc à la suite de la notice. On va s'arrêter donc à l'étape 9, ensemble. On va faire tout ça ensemble. Alors le souci qu'on rencontre, alors je vous l'avais dit déjà lors des premières vidéos, c'est les grappes blanches. C'est un gros problème parce qu'on ne voit pas les défauts, on ne voit pas les lignes de moulage. Voilà, alors sachez que sur des arceaux comme ça, des lignes de moulage, il y en a de partout. Voilà, à tous les coins, il y a des lignes. Alors c'est disgracieux, il faut les retirer bien sûr, mais c'est un sacré boulot. Hein. Alors ce boulot, je vais le faire hors caméra, je ne vais pas vous faire une heure de nettoyage de pièces. Je vais tout faire hors caméra, je vais nettoyer toutes les pièces, je vais toutes les apprêter, et puis on reviendra ensemble, donc une fois que l'apprêt sera passé de partout sur toutes ces pièces, on verra ensemble s'il reste un petit peu des défauts. Il n'y a qu'avec l'apprêt que l'on peut voir si on a bien retiré toutes les lignes de moulage, si on a bien retiré tous les défauts.
J'en veux là, vous voyez, il y a une grosse ligne ici de moulage là. Alors peut-être qu'on la voit à la caméra. Vous voyez ici là, voilà, là on la voit bien là, ici, voilà. Mais à l'œil nu, on voit pas grand chose. Donc il faut tout nettoyer, passer un coup d'après, et puis on voit où on en est. Après on passe à la phase peinture, et puis au montage sur le châssis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper, bien sûr. Je vais tout nettoyer les pièces de mon côté, et puis je vous reprends de suite après. Donc pour vous c'est tout de suite, pour moi ça sera d'ici 1 heure ou 2 heures, ou un certain temps. Voilà. En attendant, ne bougez pas, restez assis. N'arrêtez pas la vidéo parce que tout de suite vous avez la suite avec l'après passé sur les pièces. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, toutes les pièces ont reçu l'après et vous allez voir par vous-même le problème que je vous expliquais tout à l'heure, de voir où est-ce qu'on a oublié de gratter pour retirer les lignes de moulage. Oh, pardon. Voilà, donc notamment ici, une preuve flagrante. Ça ne se voyait pas tout à l'heure. Et là, avec l'après, on ne voit que ça. Voilà, ici. Vous voyez là, on devine le trait. Voilà, normalement vous allez mieux voir là. On devine ici le trait qui n'a pas été nettoyé. Contrairement aux autres endroits où, bien écoutez, on voit où on n'a pas oublié de nettoyer tout simplement. Hein. Donc là on voit qu'ici il va falloir nettoyer encore un petit peu. Pour faire propre, hein, c'est juste pour pas qu'on voie tous ces traits là. Hein. Voilà, le problème des grappes blanches, c'est ça. Alors, c'est notamment sur des parties comme ça, hein, où on se rend compte un petit peu des problèmes. Là, j'ai oublié ici, par exemple. Après, c'est pas quelque chose qui... Sur le dessous, c'est pas quelque chose qui va se voir. Mais voilà, là, par exemple, ici, j'ai... délibérément, j'ai oublié de gratter. Il va falloir venir le faire. Donc après, c'est pas grave si vous avez passé de l'après. Hein. N'importe comment, la peinture après fera le reste. Hein. Voilà. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que souvent il vous reste des petits morceaux de grappe. Enfin, de grappe. Quand vous grattez, là, il y a des petits morceaux qui partent pas. C'est quelque chose de très fin et ça part pas. Donc, je vous invite à faire comme je fais. Je prends de la colle de chez Tamiya, hein, la colle liquide, et je viens frotter dessus pour que tous ces petits morceaux que vous voyez là, par exemple. Voilà, vous voyez là. Voilà, tous ces petits morceaux là qui restent sur la grappe, qui sont accrochés à la grappe, ils viennent fondre. Et après, on les voit plus. Hein. Ils y sont plus. Ils sont fondus, ils sont dans la masse, tout simplement. Voilà, donc je vous invite à le faire aussi. Ça permet d'avoir quelque chose de propre quand on a fini de frotter avec le cutter, comme je fais là. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand chose à retirer, hein, que j'avais oublié. Hein. Il n'y avait pas grand chose. Mais il fallait le faire. Et encore une fois, avec l'après-gris, eh bien écoutez, on voit mieux les choses. Tout simplement. Hein.
Voilà, donc, maintenant, donc, je viendrai nettoyer après. Voilà, j'ai toutes ces pièces. Elles sont toutes à peindre avec des couleurs différentes. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est à prêter. Je vais finir de fignoler le nettoyage. Je vais pas m'endormir, c'est promis. Je vais finir de faire le petit nettoyage. Je vais passer les couleurs sur toutes les pièces. Et on se retrouve après pour le montage sur le châssis de la voiture, tout simplement. Hein, voilà. Donc, je fignole tout ça. On passe à la peinture en dehors de la caméra et je vous reprends pour le montage final. Donc, pour vous, tout de suite et pour moi, un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure, les amis. Les amis, tout est peint. Prêt à être monté sur le châssis. Voilà. Alors, je vais vous montrer toutes les pièces peintes. Donc, on a les deux côtés des arceaux de sécurité. Voilà, alors j'ai pas suivi la notice au niveau des couleurs. J'ai essayé de me rapprocher de ce que me donnait la notice, c'est tout. Donc ça me disait de mettre du gris et du fer métallique. Donc j'ai mis du gunmetal. Voilà, écoutez, hein, ça fait l'affaire. Les petites bonbonnes rouges, donc ça t'est demandé en rouge, donc je l'ai fait en rouge au pinceau. Idem pour ce côté-là, sauf que les petites mousses protectrices ici, donc en noir mat, c'était demandé en noir mat, donc ça je l'ai fait en noir mat. Voilà, toutes les petites parties, ça a été fait au pinceau. Hein. Alors, le châssis, il est là. Le baquet. Alors, j'ai rien fait de splendide dedans, si ce n'est donc du noir satiné. Et puis après, au pinceau, je suis venu peindre les harnais de sécurité qui étaient moulés à l'intérieur, hein, qui étaient moulés dans le baquet. Et je suis venu mettre les 3 décalques. Voilà. Et puis ça fait bien la blague. Je veux dire, ça fait sympa. Alors, c'était demandé de peindre ça en noir mat ou noir satiné, je crois. J'ai voulu différencier un petit peu, mettre du bleu. Voilà. Des fois, on a des harnais bleus, des harnais rouges. Donc là, écoutez, ils sont en bleu. Hein. J'ai un petit peu improvisé dans tout ça. Le petit réservoir qui va aller derrière la voiture. Donc ça, bon, c'était, je l'ai peint en alu et en couleur or. Ça, c'était demandé, couleur or, c'était demandé par la notice. Et puis ça, c'était du gris, donc j'ai préféré mettre de l'alu. Le petit radiateur ici, donc pareil, en aluminium. Lui, il ne va pas se voir, il va être à l'intérieur de la carrosserie. Et puis là, donc 2 pièces qui vont venir se mettre dans l'habitacle en noir satiné. Voilà. Je n'ai pas fait de fioriture. La seule chose que j'espère, c'est que cette partie-là ne se voie pas après quand on va mettre la carrosserie. Sinon, je vais être obligé de venir mettre un petit peu de noir satiné dessus pour pas que ça se voie. Voilà. Donc ça, on verra au moment de tout assembler avec la carrosserie. Hein. Voilà, on va sortir la notice, parce que je ne l'ai pas sortie, bien sûr. J'ai rien préparé encore, comme d'habitude. Alors, la notice, je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait faire jusqu'à l'étape 9. Donc, on va d'abord finir l'étape 7, ici, là. Et l'étape 7, donc on a le châssis ici. On nous demande de mettre ce petit... alors, c'est pas un extincteur, c'est une bonbonne de gaz. Je sais pas d'où ça peut venir. Et on demande de la mettre donc ici. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on va la coller. Hein. On y va, on y va. Alors, mes 4 yeux, parce que j'en ai besoin tout le temps. Hop. Voilà, normalement, il y a assez de colle.
remettre un peu quand même. Voilà. C'est juste pour le faire tenir droit. Voilà. Toc. Après, donc on nous demande de poser ça dans ce sens-là. Ici. Et a priori, ça va là. Comme ça. Donc là, il y a des encoches, hein, on peut pas se louper. Hein. Bon, après, il suffit de mettre de la colle. Ça, c'est pareil, c'est un endroit qui ne va pas se voir, théoriquement. Et après, donc, faut mettre ça. La première partie des arceaux de sécurité. Et donc là, par contre, il faut alors il faut mettre de la colle. Donc là, on va mettre de la colle. Alors attendez. Ouais. Donc ici. Ici. Pourtant, il s'était bien rentré l'autre jour. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Ça va faire joli tout ça quand même. Hein. Alors j'espère qu'on verra un petit peu. Je l'espère. Voilà pour ce côté. Après on doit mettre le baquet. Donc tout ça c'est dans l'étape 7. Hein. Alors le baquet. Il va comment lui ? Là comme ça. Voilà pour l'étape 7. Terminé. Vous voyez, on n'a pas pour longtemps à tout coller. Hein. Donc là, on est bon. Et puis, on va faire donc l'étape 8. Où nous avons ceci à coller. Alors, il va falloir ajuster avec l'arceau de sécurité. Et là... Oh là là. Ça s'ajuste pas top ça. Hein, ça s'ajuste pas top les amis.
Oh, ça m'a tout décollé. Oh. Eh ben, alors, là, ça s'impose. Petit ajustement. Voilà. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais, au niveau de l'ajustement, les amis, c'est pas top. Hein. Donc là, faut jouer un petit peu du coude pour tout mettre, tout assembler ensemble. Voilà. On va remettre de la colle là. Voilà, a priori on est bon. Voilà, alors je vous montre, en fin de compte, ici, là, ici, là, vous avez une petite patte, vous voyez, ça fait une petite patte là, qui vient dans un petit rectangle. Et là, il faut couper un petit peu de matière de la pièce que je viens de poser, parce que sinon ça ne s'ajuste pas avec ici, là, ça pousse tout, et ça me décolle l'arceau de sécurité. Voilà, ça le décale. Voilà, donc petit ajustement nécessaire, mais bon, c'est pas méchant. Hein. Voilà, et là, donc tout est en place, on est bon. On est même parfait. Voilà. Après, donc on vient mettre celui-là. Alors, celui-ci, il va comment? À mon avis, ça va comme ça. Alors, ma photocopie, elle est peut-être pas trop propre. Comment on peut voir ça? Ouais, c'est bon. J'ai vu le sens. J'ai vu le sens. Voilà, donc ça se met comme ça. Et ça va où? Ah ben dites-moi, ça va où ça? Alors. Juste à l'arrière du pont. Ok. Voilà, comme ça. Donc là, un petit peu de colle.
faut que je recolle le siège. Ouais, c'est tout un sport, hein. Voilà, et maintenant on va mettre la deuxième partie des arceaux de sécurité, en espérant que ça s'ajuste bien. Hein, on va croiser les doigts, pour pas que tout s'abîme. A priori ça rentre bien là. Et si je mettais un petit peu de scotch, un petit peu de banc de cache pour tenir tout ça. Ouais. Ouais. On va mettre un peu de bande de cache là aussi. Je parle pas beaucoup les amis. Je réfléchis. Voilà. Faut scotcher. Sinon ça tient pas. À l'arrière, on est bon. Ouais. C'est du sport, les amis, pour mettre tout ça. Alors, on regarde bien. Il n'y a vraiment qu'à l'avant où il faut
faut maintenir. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Je vais peut-être remettre un peu de colle. Quoique il y en a eu assez. Allez, on va laisser sécher. Hop. Donc là, on est bon. On n'a rien oublié. Non. Voilà, étape 8 et 9 terminées, les amis. Alors, je laisse avec le scotch. Je vous montre un petit peu le résultat. Donc, sur l'arrière, vous voyez, il y a ça. Voilà. Alors là, peut-être qu'il va falloir que je vienne ici mettre un petit peu de noir satiné. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. On le fera au pinceau, c'est pas méchant. Voilà pour l'arrière. Donc on a mis le triangle là, cette pièce là, les arceaux sur les côtés. Voilà. Toc. Et puis le baquet. Et puis tous les fils à l'intérieur. Mais qui font la blague, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est joli. C'est joli tout plein. Allez, je vous laisse sur cette vue. Ben voilà les amis. Vidéo terminée. Et puis habitacle terminé. Là, on va bientôt commencer là. On va continuer l'habitacle. On va continuer l'habitacle. Puisque nous sommes à l'étape 13. Voilà, l'étape 14. On continue l'habitacle. Par contre, la prochaine vidéo, c'est sûr, je vais commencer la carrosserie avec vous. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on attaque la carrosserie et puis au fur et à mesure, on fera aussi l'intérieur. Il y a le tableau de bord à mettre, il y a pas mal de choses. Voilà, pas mal de décalques carbone aussi à poser au niveau du tableau de bord. Ben écoutez, j'espère que cette petite phase vous aura plu. Hein, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, ben comme d'habitude, hein, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis, à bientôt pour la suite du montage de cette belle Corvette C5R. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.